La première portée et la troisième, ce sont les mêmes. Donc il n'y en a que 2 portées à apprendre. Le premier accord, c'est celui-là. Alors il y a quelque chose à voir, c'est que la mélodie, elle est en noir, et les notes de l'harmonie, elles sont en grise. Et les notes sont un peu plus petites. Donc les notes de la mélodie, il faut la faire ressortir. Quand elle est sur la corde, qui est en haut, sur le physique, mais évidemment sur la tablature, elle est en bas, il faut faire un haut. Ok ? Parce que quand je vais faire un haut, par exemple c'est le cas sur le premier accord, je pose mon empreinte, premier, deuxième, comme ça, et puis troisième doigt ici, je fais un haut, et la dernière note que j'attaque, c'est la note de la mélodie. Donc déjà quand j'arpège, on entend takatam, et la dernière, on l'entend, enfin c'est comme ça qu'on fait pour faire ressortir la note. Et puis autre chose aussi, si on regarde ma main droite, là l'index, il va buter contre la 4e corde. Buter ça veut dire se reposer sur la corde. Et donc cette corde elle va sonner mieux. Si je m'arrête comme ça, bon on va l'entendre mais c'est pas aussi... ça lui donne de la présence de buter la 3e corde. Et c'est cette note qu'il faut faire ressortir donc on la bute. Ok? Vous voyez? Et une fois que j'ai fait ça, quand je passe sur le G, je descends le 2e doigt et je monte le 3e doigt. Et je fais également un haut parce que comme on voit, la note à faire ressortir c'est la 4e corde. Après je répète le 0. Bon des fois moi j'alterne index pouce parce que ça n'a pas le même son et justement comme on donne des paroles, enfin comme ça imite une chanson je trouve que ça fait mieux de faire index pouce là. Mais si on fait pouce pouce ou index index c'est très bien aussi. Après on a le Ré. On fait un bas parce que la note de la mélodie elle est sur la première corde. Alors quand j'enchaîne Sol et Ré, regardez ce qui se passe. Il y a plusieurs façons de faire le Ré. D'ailleurs on verra qu'on le fait d'une façon différente plus loin. Là, ce que je fais, c'est que je monte le premier et le 2e doigt d'une corde, ok? Et puis pour appuyer sur la 3e corde, 2e case, et ben, j'aplatis mon premier doigt. Et comme ça, la première corde, elle est bien... voilà. Je pense que c'est plus commode que de mettre 3 doigts. Tout à l'heure, on verra, on met 3 doigts. Il y en a aussi, mettre le pouce, et puis il y en a, ils font... Même, on pourrait faire avec un seul doigt, comme ça. Ma phalange, elle appuie sur les 3 cordes, et puis mon doigt, il se redresse. Puis on entend la première corde. Mais bon... Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais quand même je le signale. Quand je suis sur le sol, ici, pour aller sur le 3e accord, je retire le 3e doigt et je monte ces 2 doigts d'une corde, et le premier doigt il s'aplatit. Et ça marche très bien. Je fais un bas. Et après, comme je retourne sur le sol, bah, ça tombe bien, je redescends ces 2 doigts d'une corde, et je repose le 3e doigt, je retrouve mon empreinte de sol très facilement. Et puis après je répète le 2, je fais mon bas, puis 2-2. EM, alors quand je vais sur le Mi mineur, là moi je laisse le 2e doigt et je mets le 3e ici souvent. Bon mais c'est pas du tout obligé, on a le temps de... On met le 3e doigt et puis on peut lâcher pour placer après le Mi mineur comme ça avec le 1er doigt. Ça c'est ceux qui peuvent écarter les doigts, mais en fait pas de problème. Donc je joue mon Mi mineur avec le 3e doigt, 4e case, 3e corde. Là quand je fais le bas, je joue pas fort, contrairement au... Par exemple il y avait 3 cordes quand je démarrais la chanson. Bah, je jouais plutôt fort parce que même je butais la 3e corde. Là, c'est que de l'harmonie, c'est que des notes en gris, donc je joue pas trop fort là. D'ailleurs, je mets pas d'ongles. Aussi, pour être sûr de pas jouer à la première corde, quand même, je m'arrête ici. Alors, on peut dire que c'est buté, mais dans l'esprit, c'est pas buté, quoi. Ok? Si j'ai du mal à être précis, je peux poser par exemple l'index sur la première corde et quand je fais mon bas, je suis sûr de pas attaquer la première corde. Ok? Et une fois après avoir joué le Mi mineur, bah, je peux poser mon premier doigt, première case, enfin première corde, 2e case, puis voilà. Et puis ceux qui sont sur le sol, qui avaient laissé le 2e doigt, bah, c'est commode, il est déjà posé. La mineure, il y a juste le premier doigt à poser, 2e case, 4e corde, je fais un bas, 2, 3. Sur le 3, moi je mets un 4e doigt, pourquoi? Alors évidemment on peut mettre un 3e doigt, ça dépend comment on va faire le Ré qui suit. Mais je pense... Ce qui est le mieux, c'est de mettre un 4e doigt. 0, 2, 3. Et mettre un 4e doigt sur le 3. Ok? Pendant que je fais 2, 3, je maintiens le 2 ici parce que l'harmonie elle continue et donc il faut que l'accord il résonne en dessous le 3. Ok? J'ai laissé mon premier doigt ici. Le 2e doigt, bon, soit je l'avais retiré, soit je l'avais laissé, mais il va se mettre 3e case. 3e corde, 2e case, et puis mon 3e doigt ici, il va se mettre 2e case au-dessus. Et je vais lâcher le 4e doigt. Je vais faire un bas. En butant la 2e corde. Pour que ça soit celle-ci qu'on devine que c'est la mélodie. Hein. Ok? Donc toujours le même geste, je fais mon bas et je me repose sur la première corde. Et dans l'esprit, j'appuie un peu cette corde.
Voilà, pourquoi je fais mon Ré ici avec 3 doigts? Évidemment, ceux qui veulent le faire avec 2 doigts, c'est pas de souci, c'est parce que quand j'enchaîne sur le G add 9 qui suit, comme j'ai mon empreinte comme ça, là on voit, je descendrai mon troisième doigt sur la première corde et puis je rajoute le quatrième ici. Et là j'ai mon G add 9. Ok? Sur le G add 9, la mélodie elle est sur la quatrième corde, donc je fais un O. Et quand je fais pas un O léger, j'appuie un peu la quatrième corde, je l'accroche un peu, pour que je devine que c'est la mélodie. D'accord? Donc là je peux m'entraîner à enchaîner le D, en faisant un bas, et en m'arrêtant sur la... Enfin je m'arrête sur la deuxième corde, enfin je la joue mais je m'arrête sur la première, ça dépend comment on pense, et après je descends mon troisième doigt, je rajoute le quatrième. Et là d'ailleurs, en faisant ces doigtés, il n'y a pas de coupure de son, hein. C'est bien. Et après pour le G final, je retire le premier doigt, et j'attaque la quatrième corde. Si j'avais par exemple choisi ce doigté, pour enchaîner à la suite, c'est difficile parce qu'il faut ressoulever le premier doigt, mettre le deuxième, le troisième, le quatrième ici, comme ça. Puis après retirer le premier doigt. Moi je trouve que c'est plus compliqué. Donc voilà, à ce moment-là, c'est à partir du La mineur. Il faut y penser, 2, 3, mettre le quatrième doigt sur le 3 pour avoir les deux doigts libres ici et les rajouter quand je fais l'empreinte de D. Je retire le 4, je fais mon bas sur 3 cordes et je descends le troisième doigt, tac, quatrième, O. Et là j'ai fait toute la première portée. Deuxième portée. Alors l'empreinte, en vrai, je pose pas les 4 doigts d'un coup, même si on voit les 4 doigts sur le diagramme. Je pose d'abord premier, comme ça, troisième, quatrième. Et pareil, c'est des notes de l'harmonie, donc je joue tout doux avec le pouce. Et je peux buter sur la première corde pour être sûr de jouer que 3 cordes. Et après, quand arrive le 5, eh ben, je peux poser le deuxième doigt à 5. Ok? Cette empreinte, si elle est dure, qu'est-ce qu'on fait quand on a une empreinte dure? Ben, on la pose, puis on s'entraîne à la déplacer. Et à force, on la pose de plus en plus facilement. En plus, autre chose qu'on peut faire là, qu'on peut pas faire avec tous les accords, c'est que là, comme il y a une case, il y a un doigt par case, et ben je peux m'entraîner à faire ça par exemple. Et puis après, je fais ça avec le quatrième doigt. Et après, je fais ça avec 2 doigts. Ok? Et puis après, je m'invente des exercices. Et puis après, je peux changer de case. Enfin, vous comprenez le principe. La même empreinte avec 2 cases à chaque fois. Bon, tout ça, c'est pour que le mieux, c'est de s'inventer des exercices, c'est de poser l'empreinte tout de suite, comme ça. Hop, je suis là, tac, 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 hop. L'empreinte, elle se pose tout de suite. C'est une mémoire, comme ça, kinesthésique, comme on dit. Alors, je pose mon BM, les 3 doigts comme ça, et je joue pas fort. Et après je joue le 5, que je pose après. Là le premier doigt, je pourrais barrer d'ailleurs tout de suite. Je le fais pas, mais c'est vrai que c'est... on pourrait, c'est-à-dire on barre, 3 et 4 comme ça, et après je pose le 5, comme ça. Quand je joue le 7, je retire le 3 et le 4, et le barré il est déjà prêt, et je fais un bar. Ok? Donc moi, ça se voit pas, mais en vrai, je me pose comme ça. Et là, je redescends mon premier doigt pour faire le barré. Ensuite, je rejoue les 3 cordes. Et le 5, enfin les 3 cordes, je maintiens le barré. Et le 5, je joue avec le quatrième doigt. Faut essayer de serrer les doigts. C'est pas facile, mais pourquoi je fais un quatrième doigt? C'est parce que je vais le conserver quand je vais faire le A sus 4. Parce que quand je vais faire le A sus 4, j'ai besoin d'avoir cette empreinte, le 4 ici, 3 sur la troisième doigt sur la quatrième case, troisième corde, et puis premier doigt, deuxième case, quatrième corde. Voilà, si j'avais fait autrement, si j'avais mis par exemple le deuxième doigt, c'est commode, bah pour faire le A sus 4, je suis obligé de me replacer. Donc je pense que c'est plus dur. Même si c'est réalisable. Donc ça c'est mon A sus 4, et après je pose le deuxième doigt, avant de retirer le 4, comme ça. Je pose à 3, je retire le 4 maintenant, et je peux faire 3-3. Ok, je rejoue la basse, enfin l'harmonie, tout doux. Le 3, je barre. Et pareil, le 3 qui est là, le D7, donc rien à signaler, le D7, il suffit d'arpéger. Quatrième première corde, bling, tout doux,
le quatrième doigt se met à 3. Et là, forcément, c'est pas facile de barrer à 2 et puis de mettre le quatrième doigt à 3. Mais quand je vais faire le G sus 4, j'ai besoin d'un quatrième doigt parce que je vais poser l'empreinte comme une empreinte de sol. Ok? Donc là, il faut s'entraîner peut-être d'avoir cette empreinte. Là, on voit bien. Hop, je retire tout, sauf le quatrième doigt, et je pose une empreinte de sol. L'empreinte de sol que vous connaissez, c'est comme au début, quoi. Voilà. Ok? Et donc, on s'entraîne à faire l'exercice des pompiers. Un coup une note, un coup l'autre. Vous allez me dire pourquoi on pose le deuxième doigt ici. On n'est pas obligé. En effet, on pourrait poser d'abord 3 doigts. Et après, poser le deuxième doigt et retirer le 4. Parce que quand je vais faire 2-2, il faut que les notes de l'harmonie continuent de résonner, elles. Ok, donc c'est pour ça qu'en vrai, je pose 4 doigts. Et là, quatrième doigt, hop, et je pose mon empreinte de G. Je fais un bas. Et là, j'ai tout déchiffré. Bon courage!